Prise 1, en balado. Bonjour, je suis Dr Sébastien Bergeron, je suis pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et aujourd'hui on aborde le sommeil chez les ados. Est-ce que c'est normal que mon ado tarde à se coucher le soir? Eh bien oui, c'est normal que les ados se couchent plus tard. Avec la puberté, l'horloge interne des adolescents se décale, ce qui les amène à ressentir le besoin de s'endormir plus tard, mais aussi à se réveiller plus tard. Il y a d'autres facteurs qui contribuent également à repousser le moment du coucher, que ce soit d'étudier, d'occuper un emploi ou de voir ses amis en soirée, de consommer des substances stimulantes comme la caféine, d'utiliser des écrans comme le cellulaire, la télé et d'entretenir de mauvaises habitudes de sommeil. Selon les recommandations, les adolescents devraient aller chercher 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Bien sûr, les besoins vont varier d'une personne à l'autre. L'important, c'est de se sentir reposé le matin et fonctionnel en journée. Mon ado dit que dormir, c'est une perte de temps. Quoi lui répondre? Dormir, c'est loin d'être une perte de temps. Au même titre qu'une alimentation saine et un mode de vie actif, le sommeil est essentiel à la santé physique et mentale. En fait, ça permet au cerveau de consolider les apprentissages de la journée et de sécréter l'hormone de croissance, donc de grandir. Ça permet aussi de refaire le plein d'énergie et de mieux gérer le stress et les émotions. À l'inverse, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut nuire à votre ado. Sur le plan physique, ça peut se manifester par un manque d'énergie, des maux de tête et même d'une prise de poids. La performance scolaire peut également en être affectée, de même que la mémoire et la concentration. Au niveau psychologique, l'ado fatigué peut aussi être plus irritable, déprimé, anxieux et même se mettre en danger en prenant plus de risques. Enfin, certains ados vont se tourner vers des substances stimulantes comme la caféine afin de se réveiller. Comme parent, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser le sommeil de mon jeune? C'est une très bonne question. Vous pouvez aider votre ado à adopter une routine de sommeil. Assurez-vous d'abord que sa chambre à coucher soit sombre et à température adéquate. Ensuite, entendez-vous sur des heures de coucher et de lever à respecter, semaine comme fin de semaine, avec un décalage maximal de 2 heures d'une journée à l'autre. Les écrans sont déconseillés dans l'heure avant de se coucher, comme la lumière bleue nuit à la sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine. L'idéal serait donc de limiter leur présence dans la chambre à coucher. Si c'est mission impossible, demandez à votre ado de mettre son cellulaire en mode nuit, face tournée vers le sol et loin de son lit. C'est important de mentionner que la journée va influencer grandement la nuit. Assurez-vous donc que votre ado prenne ses 3 repas par jour, est actif quotidiennement et ne consomme pas de substances stimulantes comme la caféine à partir de la fin de l'après-midi. C'est préférable d'éviter toute activité physique intense dans les 2 heures précédant l'heure du coucher. Si possible, encouragez votre ado à faire ses devoirs tôt et dans une autre pièce que la chambre à coucher et à ne pas dormir avec son animal de compagnie. Si votre jeune fait la sieste en journée, c'est important qu'elle ne dépasse pas 30 minutes ni la fin de l'après-midi. Enfin, en donnant l'exemple en tant que parent, votre ado a plus de chances d'adhérer au plan et de persévérer. Quand devrais-je m'inquiéter et consulter pour mon ado fatigué? D'abord, il faut appliquer les conseils précédents pendant plusieurs semaines pour voir des améliorations sur le sommeil de votre adolescent. Toutefois, avant de lui donner un médicament ou un produit naturel afin de favoriser son sommeil, je vous encourage à consulter un médecin si votre ado présente une fatigue importante qui nuit à son fonctionnement, s'éveille fréquemment la nuit ou très tôt le matin, ronfle fort avec ou sans pause respiratoire, a un sommeil agité ou bien des symptômes psychologiques. Pour en apprendre davantage, je vous invite à lire le dépliant Dormir, ça sert à quoi du CHU Sainte-Justine et à consulter le site web Soins de nos enfants de la Société canadienne de pédiatrie.